Oh yo tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur Pokémon Unite pour voir du gameplay de Zoroark, le nouvel assassin sorti en même temps que la saison d'Halloween sur Pokémon Unite. Hop, donc on peut voir qu'il clean l'Exatu assez facilement. Le premier sort qu'il aura donc choisi, c'est Combo Griffe. Or pourquoi Combo Griffe? Tout simplement parce qu'il permet d'avoir 2 dash. Là on a pu voir d'ailleurs que le Zoroark il avait chargé 2 attaques dans le vide pour avoir une attaque chargée sur le Red Buff. Et après donc il a utilisé son deuxième dash pour éviter le dash du Red Buff et donc éviter de se faire bump et perdre du temps facilement. Donc là on peut voir qu'il a beaucoup d'agilité. Au niveau 2 il a pris Tranche qui est donc à nouveau dash. Donc c'est un Pokémon très mobile dès l'early game. Avec lui vous allez pouvoir counter jungle et invade assez facilement si l'envie vous prend. Donc voilà, là il a passé son niveau 5, il a pris Tranche Nuit. Donc si vous touchez 6 fois d'affilée un Pokémon adverse, et bien ça vous permet justement de dash dans les airs, de ratterrir avec une forme de croix au sol, que vous allez voir là bientôt, voilà ça. Donc tant que vous êtes dans les airs, vous êtes insensible, et si vous ratterrissez par terre et que vous touchez des ennemis, vous avez un énorme kill power. Donc bien évidemment, Zoroark c'est un assassin, il reste très fragile, c'est pour ça qu'il évite de se mettre en front lane, il va venir en tant que finisher. Voilà, là il a vu que des épaules étaient reliés, hop. Le Leforé était mid-life mais ça n'a pas suffi, hein. Comme j'ai dit, Tranche Nuit, ça a un énorme kill power. Hop, son travail en botlane ayant été fait, il se dirige sur la top lane pour pouvoir aider son équipe. Donc c'est un Pokémon très mobile qui adore gank. Donc franchement ne vous en privez pas si vous jouez Zoroark. Malheureusement là vous avez vu, il s'est fait un petit peu contrôle. Et comme je l'ai dit, c'est un Pokémon fragile. Il s'est fait tuer très facilement. Donc là on peut voir qu'en mon top lane ils arrivent à s'en sortir, hein, malgré le gank qu'il y a eu. Et là Zoroark revient et va s'occuper de sa jungle. On peut voir donc le Dodrio qui est en train de faire son blue buff. Il aura le temps de s'échapper avant que donc, Zoroark puisse le rattraper. Il va faire demi-tour là et va donc tenter de les tuer sous leur tour. Donc là bien évidemment il le focus. Vous avez vu les dégâts énormes de Tranche Nuit. Ça fait vraiment les cafés. Après au niveau 9 bien évidemment il a pris Griffombre pour pouvoir donc avoir un deuxième dash supplémentaire et faire 2 gros dégâts. C'est un combo assez simple à placer, un Griffombre et Tranche Nuit. Enfin simple, oui et non. Ça vous permet de dasher dans beaucoup de directions, d'avoir énormément de mobilité et ça combote très bien l'un avec l'autre. Donc voilà, là on peut voir qu'il a un énorme kill power, hop. Et donc on peut tuer quand même très bien les oppos avec, comme vous avez pu le voir. Hop. Voilà, bon après il faut bien viser lors de l'atterrissage, hein, mais sinon ça fait d'énormes dégâts comme on a pu le voir. Donc la Sucrène qui a évité de justesse. Malheureusement l'ennemi n'a pas vu que Zoroark avait 26 points, il en a marqué beaucoup moins derrière, c'est dommage. Donc le plus important avec la fin de Tranche Nuit, c'est de vérifier que l'ennemi se trouve bien évidemment au centre de la croix, parce que plus il est au centre, plus ça va être facile de lui mettre des dégâts sur les côtés où il en prend un peu moins. Voilà. Hop, donc c'est un Pokémon très mobile. Là il va pouvoir se diriger en top lane pour pouvoir aider son équipe. Ça va être un véritable carnage à mon avis. Donc là il se prend son premier contrôle de foule, donc il faut qu'il fasse très attention pour le reste de l'équipe. Voilà, son équipe a pu l'aider. Il a pu se repositionner correctement. Là il va venir en retrait, attendre dans un bush pour pouvoir kill les oppos. Donc voilà, Mew s'est aventuré, hein. Il va normalement aller le chercher et pouvoir le tuer assez facilement. Hop, le Pikachu qui l'a attrapé. Et là il utilise son ult qu'il a obtenu niveau 9. Donc son ult c'est tout simplement une énorme explosion. Un peu comme si Electrode décidait d'exploser et de se suicider. Et ça le rend insensible au contrôle de foule. La Fenard termine le travail avec son ult à lui. Ils prennent naturellement la base top. C'est du beau travail. Hop, avec un petit overscore, hein, bien sympathique. La base avait 18 points, ils en ont marqué 31. Franchement c'est agréable. Ils vont donc naturellement pouvoir prendre le Regieleki et pouvoir continuer à snowball. Donc la Zoroark a tout intérêt à rester avec son équipe.
Normalement, parce que là, je ne pense pas qu'il arrive à faire passer le Regieleki tout seul. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a d'énormes contrôles de full avec le Mew, donc il faut qu'il fasse très attention parce que Dodrio ne le rate pas. Si Mew lui met un contrôle de full, Dodrio peut le finir très facilement. Faut pas oublier que du coup le Pokémon est quand même assez fragile. Hop là, on a pu voir que Dodrio est en train de score des petits points derrière. Malheureusement, il n'a pas eu le temps de l'interrompre avant. On peut voir, voilà. Même un Dodrio qui court quand même assez vite, Zoroark a le temps de le rattraper. Donc c'est un Pokémon avec vraiment une très très bonne mobilité et de gros dégâts, à vraiment pas sous-estimer. Je pense qu'actuellement, c'est le jungler le plus fort dans Pokémon Unite. Hop, Sucrène qui essaie de terminer la base à son tour. Qu'elle avait pas assez de temps pour la détruire. Elle a réussi à l'éviter. La fin de tranche nue, mais bien évidemment Zoroark a encore des sorts derrière pour pouvoir la terminer. Donc même si vous évitez la grosse griffe, donc comme moi j'aime bien appeler les griffes de la nuit qui vous tombent dessus au bout de la sixième attaque de Zoroark, faut se méfier parce qu'il peut encore vous attaquer derrière avec un griffon par exemple. Donc voilà, là pareil, Zoroark, gameplay classique, hein, il se cache, il attend que l'ennemi commit et il va le punir directement juste après. Hop, toujours caché avec ses alliés. Hein. Vraiment, vous êtes un assassin, vous êtes là pour faire des dégâts de finisher. Hop, il en profite que du coup l'équipe ennemie soit dispersée pour marquer 50 points nature dans l'objectif ennemi. Hop, ça kill hein, de manière assez conséquente. En tant que finisher, c'est redoutable. Mais évidemment, là, il va falloir faire attention. Voilà, le moindre contrôle de full, par exemple, l'ult de Pikachu ou une boule élec du Mew, peut faire très très mal ou faire perdre la game. Si vous êtes le dernier de votre équipe en vie, ça peut faire mal. Parce que le moindre contrôle de full est impardonnable, vous allez mourir. Vous avez très très peu de points de vie. Donc on peut voir que le Zoroark il a pas score énormément de points, mais c'est pas vraiment son objectif premier. L'objectif premier du Zoroark ça va être de faire un maximum de dégâts. Et donc il a 4 points sur lui, il en a score je crois une trentaine actuellement. Vraiment voilà, c'est ça. L'objectif du Zoroark c'est de faire énormément de dégâts, déblayer les persos squishy. Et une fois que c'est fait, votre équipe va pouvoir rouler sur le reste des oppos. Donc vraiment vous privilégiez les ADC. Donc là par exemple dans l'équipe adverse, ce que vous privilégiez c'est d'essayer de tuer Mew et Pikachu avant que cela puisse vous tuer. Parce que justement ils ont d'énormes contrôles de full et ça va leur permettre à eux de vous tuer facilement avec des contrôles. Donc si vous les tuez, du coup votre équipe est forcément plus avantagée. Donc là Zoroark se planque, hein, il attend qu'il y ait un personnage ennemi qui commit pour pouvoir justement les punir. Donc on peut voir que ça s'agite à peine au-dessus. Il reste hors de portée. Voilà, là il y a Dodrio qui s'aventure, qui essaye de prendre les Pokémon de l'équipe adverse en tenaille. Et bah, bien évidemment, Zoroark veillait pour le tuer. Hop, là il va commencer donc le Rayquaza. Donc move assez tricky et assez audacieux. Parce que du coup là son équipe elle est pas un gros avantage. Il n'y a que Dodrio en face qui est mort. Donc là Sucrène vient d'ult. Zoroark essaie de terminer le travail et là ils se rendent compte que du coup là il y avait 2 Pokémon morts en face, c'est le moment pour faire le Rayquaza s'ils veulent. Mais il faut se méfier parce que les 2 Pokémon qui restent en vie là par exemple, c'est Dodrio et Mew. Les deux ont un très bon potentiel pour réussir à voler un objectif. Donc là bien évidemment ça s'est très bien passé. Tranche Nuit est un excellent finisher hein, sur les objectifs à ne pas sous-estimer. Et donc voilà, classique, hein, il a pu marquer ses points. Et l'équipe adverse a surrend. Donc si on regarde, hein, ça a un peu été un no match, hein, 424 à 139, 12 kills pour le Zoroark. C'était de gros dégâts. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, un commentaire, activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sekai TV.